On se penche maintenant sur ce match de dimanche dernier entre les Chiefs de Kansas City, qui étaient les visiteurs à Foxborough, pour affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'était le match avec le plus d'attente lors de ce 6e week-end de la saison 2018. Et on s'attendait à un feu d'artifice. On en a eu un. Beaucoup de points, 83 points. Victoire des Patriots 43-40. Mais on peut se poser la question, enfin, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on va revoir ces deux équipes en série? On pourrait revoir ces deux équipes. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier avec ces fameux Chiefs, aussi incroyables qu'ils le sont présentement, aussi explosifs, aussi spectaculaires, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça même l'année dernière. Je vous rappelle qu'au même moment l'année dernière, les Chiefs avaient une fiche de 5 victoires, 1 défaite. Ils venaient de subir un revers contre les Steelers de Pittsburgh. Et on se disait, écoutez, les Chiefs à surveiller lors des prochaines semaines, et ça a été l'hécatombe. Au point de vue individuel, on nous dit, cette année, c'est très différent parce que Patrick Mahomes, ce n'est pas Alex Smith. J'ai des chiffres intéressants pour vous, là. Écoutez bien ça. En 2017... Alex Smith, après 6 matchs, 1637 verges par la voie aérienne, 12 touchés, aucune interception. Du côté de Patrick Mahomes maintenant, en 2018, après 6 matchs, 1865 verges par la voie aérienne, 18 touchés, 4 interceptions. Écoutez, il y a à peine 200 verges en faveur de Mahomes au niveau des verges. Il a 6 passes de toucher de plus, mais Alex Smith, l'année dernière, aucune interception, alors que Mahomes en a 4. Et maintenant, pour ce qui est des points marqués, l'année dernière, au même moment, les Chiefs, 177 points marqués. Cette année, bon, là, il y a un avantage, là, 215. C'est au niveau de la défensive. L'année dernière, 130 points accordés. Cette année, 178. On l'a vu là contre les Patriots, on l'a vu également contre à peu près toutes les équipes. On peut avancer sur le terrain contre les Chiefs. Il faut dire bien sûr à leur défense que Justin Houston n'était pas là en fin de semaine et on manque toujours Eric Berry au niveau du maraudeur étoile. Mais est-ce que ces deux joueurs-là vont faire en sorte d'empêcher que les Chiefs subissent le même sort que l'année dernière? Les Chiefs avaient remporté le championnat de leur division l'an dernier avec une fiche de 10-6. Ils sont présentement 5-1. Est-ce que ça va se poursuivre de la même manière ou si on va revoir le scénario de 2017? On verra bien. Je vous rappelle, cette victoire, oui, des Patriots 43-40 est peut-être le point marquant de cette rencontre. C'est souvent une statistique qu'on oublie, le temps de possession. Temps de possession en faveur de la Nouvelle-Angleterre, 36 minutes 9 secondes contre 23 minutes 51 secondes. Il n'y a eu aucun dégagement et aucune pénalité accordée à la Nouvelle-Angleterre. C'est la première fois depuis l'union de la NFL et de la AFL en 1970 que ça arrive. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Les Patriots, l'équipe peut-être à battre maintenant dans l'américaine. On a déjà vu ça, ce scénario-là, mais attendons, on verra bien là. On verra bien au cours des prochaines semaines et cette poussée de dernière minute du côté des Patriots dimanche, c'était quelque chose à voir. Souvent, le 2 minutes, ce qu'on appelle le 2-minute drill, les Patriots l'ont exécuté à merveille. Ils ont pris le ballon à leur ligne de 31. Ils ont traversé le terrain avec 2 minutes 23 à faire. Et lorsque Steven Gostkowski a inscrit le placement victorieux, il ne restait plus rien au tableau. Et ce, en utilisant seulement un temps d'arrêt. Alors, belle victoire des Patriots. Est-ce que les Chiefs vont se relever de cette défaite? On verra. Il y en a qui disent « Ouais, écoutez, là, cette année, c'est différent. » On dit ça chaque année. Et malheureusement, les Chiefs laissent leurs partisans sur leur faim. Mais on verra bien d'ici quelques semaines.